Salut à toi, moi c'est Herman Sakepa de la chaîne Immigration Immédiate Canada. Sur cette chaîne, nous parlons d'immigration, de voyage, de vlog, tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire ta procédure par toi-même si jamais ton rêve c'est d'immigrer au Canada. Dans cette vidéo, nous allons parler de la différence entre Arrima et Entrée Express. Beaucoup de mes abonnés m'ont posé la question de savoir qu'est-ce qui est mieux entre Arrima et Entrée Express, quels sont les coûts, comment est-ce que ça se passe, etc. Je vais dans cette vidéo te donner un certain nombre de différences, d'avantages et d'inconvénients de l'un comme de l'autre. Et maintenant, chaque cas est personnel. En fonction de tout ce que je vais te dire, tu vas pouvoir, selon ton cas, savoir ce qui est mieux ou mauvais pour toi. Alors, si cette vidéo te parle, je t'invite à rester jusqu'à la fin, à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour que notre communauté puisse s'agrandir. Like la vidéo, partage pour pouvoir aider un bon nombre de personnes qui aimeraient eux aussi savoir la différence entre ces deux. Et puis, on se trouve après le générique. Alors, Arrima, c'est une plateforme du gouvernement du Québec, alors précisément pour la communauté francophone, alors que Entrée Express, c'est une plateforme du fédéral. Ça veut dire avec Entrée Express, vous aurez la possibilité d'aller dans plusieurs autres États du Canada, comme le Manitoba, l'Alberta, Ontario, la Colombie-Britannique, Nouveau-Brunswick, etc. Il y a une plus grande mobilité, donc je tombe une fois sur la première différence, qui est la mobilité au niveau de la résidence permanente. Alors, quand tu immigres via Arrima, tu seras obligé de rester uniquement au Québec parce que tu auras un certificat de sélection du Québec. Pourtant, avec Entrée Express, il y a une plus grande mobilité. Si tu veux aller dans plusieurs provinces ou les différents États, tu pourras aller où tu veux, où tu le souhaites, mais pas au Québec. Parce que si tu veux immigrer au Québec, il te faudra, par exemple, si tu veux bénéficier des mêmes avantages que ceux qui ont immigré au Québec, il te faudra un CSQ, un certificat de sélection du Québec, ou alors un CAQ pour te permettre d'entrer sur le marché du travail. Donc voilà la première différence entre Arrima et Entrée Express. La deuxième différence dont je vais te parler ici, c'est la durée. Alors, si tu veux immigrer rapidement, je te conseille de choisir Entrée Express. Parce qu'avec Entrée Express, en 5 mois, tu peux immigrer déjà au Canada en tant que résident permanent. Alors, Entrée Express, c'est très rapide, alors qu'avec Arrima, c'est un peu plus difficile. La durée peut aller de 2 à 3 fois plus qu'Entrée Express. Parce que la durée peut aller de 2 à 3 fois plus qu'Entrée Express. Donc vous comprenez qu'avec Arrima, vous allez passer un peu plus de temps dans le bassin en fonction du nombre de points que vous avez. Si votre pointage est élevé, vous pourrez être tiré rapidement. Mais si votre pointage est bas, vous pouvez faire beaucoup de temps dans le bassin avant d'être tiré. Et une fois que votre invitation sera envoyée, le délai de traitement aussi est un peu élevé. Donc vous pouvez faire voire 1 à 2 ans avant d'obtenir votre résidence permanente avec Arrima. Le troisième volet pour cette différence, je vais te parler de la capacité financière. La capacité financière est un atout très important dans ce processus d'immigration canadienne. Alors, au Québec, on sera moins rigoureux sur la preuve de fonds, c'est-à-dire avec Arrima. Arrima ne vous mettra pas beaucoup d'accent sur la preuve de fonds, mais par contre, avec Entrée Express, il faudra démontrer que vous avez des preuves de fonds suffisantes pour pouvoir immigrer et résider au Canada. Alors, vous devez justifier que vous possédez des fonds suffisants pour pouvoir trouver un logement, vous nourrir, payer vos factures en attendant soit de trouver un emploi, soit de poursuivre vos études. Également, le montant de la procédure est un peu plus élevé au niveau d'Entrée Express qu'au niveau d'Arima. Comme autre différence dans ce contexte, nous allons parler du niveau scolaire. Alors, Arrima dispose d'une plateforme pour faire l'équivalence des diplômes. Alors,
même avec le baccalauréat, qui est le diplôme secondaire, vous pouvez immigrer au Canada en tant que résident permanent via Arima. Ils ont déjà une plateforme qui permet de faire l'équivalence de vos diplômes et ce sera plus facile pour vous de juste téléverser vos documents et eux, ils feront déjà une correspondance pour voir à quel niveau vous vous situez au niveau du Québec. Alors qu'avec Entrée Express, c'est un peu plus difficile car d'entrée de jeu, vous devez faire une équivalence de vos diplômes à travers West par exemple, et cela peut prendre énormément de temps. Alors pour ceux qui aimeraient immigrer au Canada via Entrée Express, je vous conseillerais de faire déjà votre équivalence de diplôme. Le plus souvent c'est le diplôme le plus élevé. Vous pouvez faire votre équivalence de diplôme pour que ça vous permette de gagner en temps une fois que vous aurez souscrit pour votre résidence permanente sur la plateforme d'Entrée Express. Un autre point de différence, nous allons parler du test de langue. Alors les tests les plus utilisés couramment dans ces deux plateformes, il y a le TCF qui est le test de connaissance de français et le TEF qui est le test d'évaluation de français. Alors au niveau d'Arima, on mettra plus l'accent sur l'expression orale et la compréhension orale, c'est-à-dire le parler et l'écoute. Alors c'est pourquoi au niveau du pointage aussi, le nombre de points en expression orale et en compréhension orale seront plus élevés que en expression écrite et en compréhension écrite. Donc on met plus l'accent au niveau d'Arima sur ces deux volets-là, de la langue, la compréhension orale et l'expression orale, alors qu'avec Entrée Express, il faudra avoir un minimum de 7 sur toutes les compétences, c'est-à-dire compréhension orale, compréhension écrite, expression orale, expression écrite. Vous devez avoir un minimum de 7 dans toutes les compétences. Ça veut dire que si vous avez 6 en une seule compétence et pour avoir 10 en une autre, ça ne pourra pas compléter. Donc, sur ce point-là, il faudra avoir le minimum 7 dans toutes les compétences linguistiques. B2 n'est pas toujours égal à 7. Donc, il faudra avoir de B2 à C1, mais parfois B2 n'est pas toujours égal à 7. Donc, et un minimum de C1 pour être sûr d'obtenir votre résidence permanente via Entrée Express au niveau du fédéral. Donc, il faudra avoir un minimum de 7 dans chaque compétence linguistique. Après ça, tu peux sembler mélangé, tu peux être un peu embrouillé par rapport à l'une ou l'autre procédure, par rapport aux exigences d'une plateforme à l'autre. C'est pourquoi ces plateformes-là sont, ces plateformes-là sont au cas par cas. Alors, une plateforme peut être bénéfique pour l'un et être désavantageux pour l'autre. C'est pourquoi vous devez vous-même faire un backup, essayer de voir quelle procédure est adaptée pour vous avant de choisir Entrée Express ou Arima. Les deux plateformes ont des avantages et des inconvénients l'un comme de l'autre, mais elles vous permettent toujours d'immigrer au Canada sans problème. Si vous avez besoin des conseils et astuces par rapport au test de langue, l'étude de profil, comment faire pour choisir l'un ou l'autre en fonction de votre profil, vous pouvez nous contacter. Nous faisons des préparations au test de langue en ligne comme en présentiel dans les pays où nous sommes représentés. Nous pouvons aussi suivre votre procédure si jamais vous le souhaitez afin de pouvoir avoir un suivi. Parce qu'une chose est bien vraie, vous pouvez vous le faire par vous-même, mais si vous le faites par un spécialiste, il saura comment pallier à certaines lacunes, comment essayer de modifier certaines difficultés que vous avez pour que vous puissiez obtenir votre résidence permanente sans problème. Alors, nos numéros sont affichés sur la vidéo. Vous pouvez nous contacter à tout moment et poser toutes les questions dont vous avez besoin. Nous vous répondrons car ensemble, on va plus loin. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner pour que notre communauté puisse s'agrandir. Partage cette vidéo pour pouvoir faire bénéficier à d'autres personnes. Like et surtout commente pour nous dire ce que tu en penses. Ciao, ciao. On se voit à une prochaine vidéo.